Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la suite de la Coupe du Monde, de cette magnifique compétition. Et ce mardi, on aura l'Argentine, la France, il y aura le Danemark, le Mexique, il y aura vraiment des beaux matchs. Donc si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal sur cette Coupe du Monde, les amis. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le canal Telegram si vous souhaitez suivre davantage de pronostics de ma part et notamment les pronostics sur lesquels j'investis personnellement de l'argent. Mais dans ces vidéos-là, vous le savez, on va analyser tous les matchs, essayer de vous partager nos meilleurs conseils sur chaque match et ça commence dès 11h. Ça va être sympa ces petits matchs à 11h du matin. Argentine contre Arabie Saoudite. L'Argentine qui est vraiment favori et dans cette compétition et dans ce groupe, notamment on le sait tous, ce sera sans doute et ce sera même sûr la dernière compétition, la dernière Coupe du Monde de Léo Messi qui aura à cœur de réussir. L'Argentine qui est quand même en grande confiance, si vous regardez un petit peu, ça fait vraiment un sérieux moment qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. Ils restent également sur une Copa América remportée face au Brésil. Voilà, c'est quand même un bon trophée, c'est quand même très bien pour la confiance et ils vont arriver dans cette Coupe du Monde avec un groupe plutôt abordable. Ils vont commencer d'ailleurs par l'un des adversaires qui est présenté comme l'un des plus faibles du groupe, mais attention, cette équipe d'Arabie Saoudite n'est pas non plus dégueulasse. Si on regarde un petit peu ce qu'ils ont fait plutôt des résultats intéressants, notamment en compétition en groupe asiatique où je crois qu'ils ont terminé premier, ou en tout cas ils ont terminé plutôt pas mal dans leur groupe où il y avait également l'Australie d'ailleurs. Et ouais, c'est ça, ils ont fini premier devant le Japon et l'Australie. Donc méfions-nous de cette équipe d'Arabie Saoudite. Terminer devant le Japon et l'Australie, c'est quand même intéressant pour eux. Ça leur permet de se qualifier sans suspense et sans barrage pour la Coupe du Monde. Néanmoins ici, je ne vais pas parler trop longtemps. Je pense qu'il y a un écart de niveau qui est trop important. L'Arabie Saoudite devrait peut-être faire des résultats contre pourquoi pas la Pologne ou le Mexique. À voir après ce qui se passera. Mais dans ce match-là, je vois quand même une solide victoire de l'Argentine. 2-0, je pense que les Argentins ne prendront pas de but. Si je devais conseiller un petit buteur, je partirais sur Léo Messi buteur qui est coté à 1,55. On le sait tous, c'est sa compétition, il a vraiment à cœur de réussir. Il faisait un très bon début de saison avec le PSG d'ailleurs, et bien évidemment, ce sera lui qui tirera les coups francs, les pénaltys, donc encore plus de chances qu'il marque tout simplement. Donc 2-0 pour l'Argentine et Messi buteur à 1,55, c'est mon conseil pour ce premier match. Deuxième match, on va passer au match Danemark-Tunisie, c'est le groupe de la France et c'est une équipe du Danemark que j'apprécie vraiment beaucoup, que je trouve vraiment que je trouve vraiment pétri de talent et vraiment de très bons joueurs dans cette équipe là. Du côté de la Tunisie, il y a quand même quelques joueurs de Ligue 1, mais je trouve quand même que c'est pour moi l'une des équipes les plus faibles de ce groupe là avec l'Australie et je pense que dans ce match là les Tunisiens auront du mal à faire quelque chose. Le Danemark me semble vraiment trop fort, surtout que voilà, je trouve que défensivement c'est vraiment ça qui fait leur force et je me méfie même de la France. Je me demande même si le Danemark pourrait pas finir premier du groupe, à voir après, mais je vous donne en tout cas une petite victoire du Danemark 1-0. Mais si vous voulez parier sur quelque chose, je pense que Danemark qui gagne sans prendre de but côté à 2,17, ça peut valoir le coup. Voilà, les Danois sont vraiment excellents en défense, ils subissent très peu d'occasions et pour la Tunisie, je trouve que leur effectif est quand même assez limité tout simplement. On va passer au match Mexique-Pologne. Et là les amis, ça va être vraiment très intéressant parce que ces deux équipes qui sont pas de même niveau, c'est des styles vraiment très différents, mais en tout cas c'est une rencontre qui s'annonce vraiment très équilibrée avec du talent des deux côtés. Il y aura notamment Robert Lewandowski du côté de la Pologne et la Pologne qui n'avait pas fait une bonne Coupe du Monde la dernière fois. Le Mexique de leur côté, ils se font tout le temps éliminés en huitième de finale. Il y a vraiment une malédiction de leur côté, vraiment ils n'arrivent jamais à passer ce 5e match. Mais en tout cas voilà, pour le Mexique, ils l'ont déjà dit à l'avance, je me suis un petit peu renseigné, ils savent très bien que s'ils perdent ce premier match, ça sera vraiment très compliqué par la suite, parce que non seulement s'ils perdent ce deuxième match, en plus il y aura derrière l'Argentine à affronter, donc ce sera vraiment quelque chose de compliqué pour eux. La Pologne de leur côté, ils auront l'Arabie Saoudite après, donc ce serait bien de prendre un petit nul pour eux. Je vais vous donner quand même Mexique remboursé sur nul. Voilà, le calendrier me laisse penser que le Mexique doit vraiment prendre quelque chose dès ce premier match. Derrière l'Argentine, ça va être vraiment quelque chose de compliqué pour eux, donc je vais vous donner un petit score, 1-0 pour le Mexique, et Mexique remboursé si nul qui est coté à 1,78. Ça peut valoir le coup, vraiment le Mexique qui peut être aussi une belle surprise dans cette compétition-là. Et le dernier match maintenant, notre équipe de France, où on a entendu énormément de choses ces derniers temps dans la presse, beaucoup de gens qui se plaignent qu'on a des joueurs blessés, on n'a pas Pogba, on n'a pas Kanté, on a perdu Benzema sur blessure. D'ailleurs, sachez que ça nous a permis de prendre une très belle value, les amis, sur les buteurs en Coupe du Monde. N'hésitez pas, d'ailleurs, le pronostic a été partagé sur Telegram. Et pour ce premier match, moi je trouve personnellement que je trouve qu'on en fait un peu trop avec la France. Certes, on a des blessés, très importants, on a perdu le ballon d'or Benzema au milieu, on a nos deux milieux normalement titulaires, Kanté
Kanté et Pogba qui sont pas là, vous le savez tous, quelques autres blessés un peu moins importants, mais je trouve honnêtement les amis que l'équipe de France a quand même une équipe extrêmement compétitive. Voilà, certes on a perdu des joueurs importants, mais il reste énormément de talent, notamment devant. Il y a quand même Mbappé les amis, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde pour ma part, et qui aura à cœur de se rattraper du dernier Euro où il avait marqué tout simplement 0 but. Il avait raté le penalty contre la Suisse, donc vraiment je pense que cette compétition-là, il en fait une affaire personnelle. Il sait très bien qu'avec la blessure de Benzema, ça sera à lui de prendre les choses en main. Il y aura également Giroud à surveiller les amis, Giroud qui peut aussi vraiment profiter de l'absence de Benzema pour tout simplement faire une bonne Coupe du Monde. Ici je vais vous partir sur un buteur les amis, Mbappé buteur à 1,70. Je pense qu'on l'aura peut-être en code boosté, donc n'hésitez pas si vous souhaitez suivre tout ça avec nous, on vous enverra ça dans la soirée pour ce qui est des codes boostés sur l'équipe de France. Il y aura vraiment normalement il y en a pas mal, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, si c'est pas le cas, je vous conseille Mbappé buteur. Là, je pense vraiment que c'est à lui de faire la différence sur ce match-là. L'Australie qu'on connaît bien d'ailleurs, qu'on avait eu lors de la dernière Coupe du Monde, c'était compliqué, mais on avait gagné 2-1. Et une équipe d'Australie où je me méfie énormément, ils nous avaient fait encaisser les amis, je m'en souviens très bien, en barrage contre le Pérou, on avait misé l'Australie qui se qualifie, et c'était passé au tir au but. D'ailleurs, il y avait eu quelque chose de spectaculaire lors de la séance de tir au but, avec le gardien qui faisait un petit peu n'importe quoi, c'était assez marrant. Et en tout cas, l'Australie s'était qualifiée au tir au but, donc vraiment, je pense que c'est une équipe en progression par rapport à quand on les avait affrontés en 2018. Je pense que c'est une équipe qui est plus forte, mais je pense que ça passera pas quand même lors de ce premier match contre la France. Mais attention, les Australiens, on les jouera peut-être lors des prochains matchs, ils auront peut-être un petit coup à faire, pourquoi pas contre la Tunisie par exemple. Donc voilà les amis, on a analysé les 4 matchs, vous avez mes 4 conseils, mes 4 scores exacts aussi, Après je le précise, les scores exacts ne sont pas à jouer, vous pouvez les jouer si vous voulez pour le fun en mettant une petite pièce, mais en tout cas pour ma part je ne joue pas les scores exacts bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram ou à très vite pour une prochaine vidéo.